Télévision, nous sommes en direct. Très heureux de vous retrouver encore ce soir, comme tous les soirs d'ailleurs de lundi lorsqu'il est 19h, pour votre émission Kamita. Je propose à la régie, n'est-ce pas, qu'on prenne une autre introduction, celle-là du haut du mont Bapit à l'ouest du Cameroun par Fumbot. La régie, je vous en prie. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue sur Horizon Africa Télévision. Nous sommes en direct du mont Bapit dans la ville de Fumbot à l'ouest Cameroun. Et nous entamons la deuxième semaine au cours de laquelle nous abordons la thématique sur la décolonisation sexuelle. Ils sont déjà présents dans ce studio, ces différents protagonistes venus apporter leur expertise comme il est de coutume au sujet de ce soir. En direct du mont Bapit par Fumbot dans l'ouest Cameroun, pour Horizon Africa Télévision dans l'émission Kamisa. Je vous retrouve derrière cette chronique, la chronique du lundi, pour lancer le débat. A tout de suite. Le sexe, on n'en parle pas, on le chuchote. Entre des raisonnements psychologiques et abus sur mineurs, en passant par les manifestations de violence aussi là en Afrique, quelle peut être la part de responsabilité de la sexualité. Que l'on soit chrétien ou musulman, l'église et la mosquée sont unanimes et formelles sur un point. Le sexe est sacré et à ce titre ne se pratique pas n'importe comment. Sa consommation au mieux l'exercice de sa sexualité dit-on devrait être considérée par une union devant père et mère, par une union devant Dieu. Le puritanisme judéo-chrétien s'est appelé des siècles durant à formater et reprogrammer les consciences africaines, quitte à ce que ces derniers appréhendent fortement sur les questions sexuelles, les abordant avec beaucoup d'a priori et de recul. On observe alors une communauté noire qui voit dans le sexe un tabou et qui par conséquent se met au rythme de tension, de frustration et de guerre. On serait tenté d'affirmer que l'Afrique dite berceau de toutes choses a failli sous le poids de la sexualité. Des missionnaires au nom du christianisme auraient construit le mythe du péché originel dans l'optique de négativer la nudité chez plusieurs Africains, tels que les Nuba de Ko au Soudan, les femmes noires aborigènes d'Australie, les jeunes guerriers Maasai, même encore, les jeunes filles et les femmes dans le septentrion du Cameroun, pour ne citer que ceci. La colonisation aurait eu un impact sur le sexe, le rattachant à des idées préconçues de maladies et de malédictions fallacieuses, au point que les Africains ont tout oublié de la capacité à s'unir avec l'univers tout entier et de développer tout leur sens au travers de l'acte sexuel. Désormais, beaucoup ignorent combien le sexe peut être régénérateur, relaxant, reposant et bénéfique pour une espérance de vie améliorée. Comment donc peut-on qualifier de sale, honteux et coupable, un acte que beaucoup d'hommes en longue robe affectionnent, désacralisent et pratiquent de manière vile et désastreuse? Comment restaurer la pureté originelle de l'Africain pour qui l'unité est une mère et source de paix, d'harmonie, de solidarité et d'évolution? Au final, chers débatteurs, par quel procédé peut-on espérer parvenir enfin à une décolonisation sexuelle véritable? Tout un questionnement à décortiquer sur le plateau de Kamita une fois de plus. À vos réflexions et expertises. Bonne émission. Retour justement sur le plateau de Kamita. Je rappelle à tous ceux qui nous prennent à l'instant que nous entamons la deuxième semaine au cours de laquelle nous abordons la thématique sur la décolonisation sexuelle. Ils sont présents ce soir. Ces personnes ressources, n'est-ce pas, venues nous apporter leur expertise pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs à ce sujet. Pasteur Sengue, bonsoir une fois de plus et bienvenue. Merci beaucoup Nyamsi. Je voudrais dire bonsoir à tous nos téléspectateurs et j'ose croire que depuis en certain temps, la thématique semble être très alléchante et ce soir encore, nous allons essayer d'apporter des réponses, bien évidemment, aux préoccupations qui sont non seulement les leurs, mais aussi les nôtres et pour le développement de l'Afrique, puisque nous n'oublions pas, nous parlons de l'implication du sexe comme étant ou ayant causé le retard ou alors un tremplin au développement de l'Afrique. Donc nous essayons un peu de contourner les us et coutumes qui ont guidé, n'est-ce pas, la sexualité en Afrique, et comme on l'a dit depuis, je pense, la deuxième, troisième édition, on parle de la deuxième du sexe. Il faut comprendre que c'est pas une sexualité récréative, comme on l'a dit, on l'a souligné, ou une sexualité désordonnée, mais plutôt sacrée, parce que c'était ça l'origine. Mais aujourd'hui, elle est galvaudée et nous essayons un peu d'entrer dans le thème. Donc, voilà. Vous aurez l'occasion de développer tout à l'heure. Patrice Biloua ici, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Yamsi, bonsoir à tous mes co-panélistes, bonsoir
à tous qui prennent la peine de nous regarder, de nous écouter surtout. Et aussi, surtout une deuxième fois, si nous sommes à la hauteur de leurs attentes. Bien, Moukulimba, 40 ans de pouvoir, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Niamsi, bonsoir à tout le monde qui nous regarde, bonsoir l'Afrique. Oui, nous revenons encore cette deuxième semaine pour essayer de décortiquer, d'édifier des personnes qui ont oublié un certain nombre de choses auxquelles il est important de savoir, de connaître, de maîtriser l'importance du sexe en Afrique aujourd'hui, la manière dont nos ancêtres faisaient. Bien, Sa Majesté Ona Boukas, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, je voudrais profiter aussi pour Comment va le royaume d'Angungam? Bon, le royaume d'Angungam se porte absolument bien. Je voudrais profiter pour dire merci parce que vous me lancez la perche à toutes les princesses et princes du royaume qui ont souhaité et tenu à me souhaiter un joyeux anniversaire alors que je fêtais mon actuelle réincarnation depuis l'année 6204 et c'était une belle fête. Justement, je vous ai donné la parole en dernier pour vous relancer là-dessus. La semaine dernière, nous avons célébré le Nouvel An africain. Dans l'imagerie populaire, nous savons que le Nouvel An, c'est le 1er janvier. Mais en milieu de mois de juillet, nous avons célébré l'an 6523. Comment est-ce que les téléspectateurs peuvent comprendre qu'en plein milieu du mois de juillet, nous célébrons, n'est-ce pas, le Nouvel An africain? Eh bien, puisque vous me donnez l'occasion d'en dire un mot, je voudrais dire que c'est absolument une honte de voir un homme à la peau noire qui défend la Bible ou le Coran. C'est encore plus une honte quand je vois un homme soit dit professeur d'histoire ou de géographie qui est assis dans une église en train de crier Alléluia, Alléluia. Pour quelle raison? Pour la simple raison que quand vous observez ces deux documents qu'on appelle Bible et Coran, vous vous rendez compte que le Dieu Allah et le Dieu Jéhovah ont l'outrecuidance d'avoir créé la lumière avant les luminaires, ce qui est absolument incohérent parce que le luminaire est ce qui produit la lumière. Or, nos ancêtres ont pris du temps, suffisamment du temps pour observer l'espace et de tirer des leçons. Et dans ce travail spatio-temporel, ils se sont alors rendus compte qu'il y avait une étoile particulière appelée l'étoile de Sirius. Elle est particulière en ce que elle est l'étoile la plus brillante de notre système solaire. Oui. Ensuite, elle se lève tous les 1640 ans au même moment que le soleil. À partir de cette étoile, nos ancêtres ont conçu le tout premier calendrier de l'histoire humaine et de nous le plus fiable jusqu'à ce jour. Sidéral, oui. Voilà. Et donc, c'est en fonction de cette base de données suffisamment scientifique, originelle, sans aucune possibilité de copie, parce que tous les autres calendriers vont venir surfer dans ce calendrier sidéral pour construire le leur. Et la construction justement du calendrier romain a voulu que le mois de juillet, inventé par la Rome, va donc tomber malheureusement pour eux au mois de Thoth. Thoth est le premier mois de l'année du calendrier kémétique. Et le 19 juillet du calendrier romain correspond alors au premier jour de l'an du calendrier sidéral, qui est donc Thoth, le mois de janvier. Si on va dire premier mois, chez nous le premier mois c'est Thoth. Et parce que je suis né le 22 janvier, vous avez vite fait de faire l'oration. Ça veut dire donc en réalité que je suis venu dans cette réincarnation en 4 Thoth, 6204. Est-ce que c'est pas trop technique pour l'Africain lambda? Mais effectivement, ça va paraître trop technique parce que, comme votre documentaire disait, on nous a fait un formatage de cerveau, un lavage de cerveau, un javelisage de cerveau, parce que les autres ont voulu que nous ne connaissions pas notre histoire. Il est clair que lorsque vous soumettez votre enfant à l'éducation de votre ennemi, vous êtes en train d'enterrer votre enfant. C'est quand même assez aberrant parce que je ne sais pas si les Noirs, et particulièrement ceux qui se revendiquent chrétiens et musulmans, savent que le christianisme à lui seul a coupé les mains, les seins confondus à plusieurs millions d'Africains et que l'islam à lui seul a coupé les mains, les seins et a enterré des millions d'Africains pour nous obliger à accepter ces âneries comme étant la vérité fondamentale. Il va falloir que les Africains apprennent l'histoire de l'Afrique par les Africains. Parce que je ne tiens pas à maintenir la parole, mais je voudrais quand même signaler que lorsque Hitler vous racontera la Deuxième Guerre mondiale,
elle n'aura pas le même sens que celle racontée par les Américains. Les pavés sont véritablement jetés dans la mare, dit-on souvent. Voilà, chers téléspectateurs, pour participer à cette émission, un seul code est le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran, uniquement par SMS ou par WhatsApp. Alors, Pasteur Essengue, j'aime bien commencer par vous. Pourquoi est-ce que les religions modernes, notamment judéo-chrétiennes et musulmanes, voient en le sexe tous les maux de la terre? Est-ce que le sexe n'a pas également les bienfaits sur l'être humain? Oh, bien évidemment, M. Yamsi, vous faites bien de souligner cela. En réalité, c'est ne pas voir tous les mots. Peut-être mots ici, il faut bien le définir comme étant toute la problématique ou alors ce qui est à l'origine de ce que l'Afrique ou alors les Africains subissent aujourd'hui. Non, la sexualité ou le sexe en lui-même n'est pas quelque chose de désordonné. Le véritable problème, c'est quoi? C'est la manière dont cela est approprié. Tout à l'heure, peut-être nous avons juste suivi aussi ce que disait mon copanéliste. Il essaie un peu de ramener la genèse de l'histoire, c'est-à-dire essayer de tracer un calendrier pour pouvoir retrouver nos origines. La manière de s'approprier est très importante parce que cela semble être galvaudé, parce qu'on n'a pas essayé d'entériner cela et de faire une sorte de promotion. Là, on va comprendre. Le sexe, c'est un peu ça. Les Africains sont appropriés de la chose très mal. Il faut bien le dire. Pas parce qu'en réalité, ils ne connaissent pas ce que c'est, mais parce qu'ils ont découvert que au-delà de la sacralité, parce que ne l'oublions pas, c'est quelque chose de sacré, ils sont venus désacraliser cela. C'est en ce sens que les mots deviennent extraordinaires. On trouve tout comme exagération, pédophilie et tout le reste. Tout simplement parce que ça n'a plus été sacré. Lorsque quelque chose a une valeur sacrée et qu'on accorde une importance toute particulière, je veux vous dire, cela ne peut pas être désacralisé. Et c'est là le problème de l'Afrique. C'est quoi la sexualité? Elle était pour faire quoi? La richesse des hommes. Lorsqu'on regarde la jeunesse, tout père de famille ou toute famille voudrait avoir des hommes. Il voudrait avoir un héritage. Il voudrait transmettre quelque chose. Il fallait une perpétuité. En ce moment, oui, on pouvait le faire. Mais c'est aujourd'hui, on en fait quoi? Ce n'est plus forcément une richesse. Ça devient un instrument banal de récréation, tout simplement parce qu'on a l'impression qu'on a découvert autre chose. Et qu'est-ce qu'on a découvert en réalité? C'est tout simplement les déviances qu'il y a à l'intérieur de cet acte. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on est à l'origine de tous les maux. Mais, je vais vous dire, c'est quelque chose de très formidable. Je pense que la dernière fois, on essayait un peu d'entrer, il a fait un point. Je vais vous dire que non. Est-ce que vous savez que c'est même ce qu'on appelle le summum de la spiritualité? Parce que l'acte sexuel en lui-même, c'est une évasion spirituelle pour aller chercher au-delà de quelque chose. Et c'est là où, parce que ça donne la vie. La vie ne se ramasse pas, la vie se crée, elle se conçoit. Si déjà par naissance, il y en a des familles qui cherchent des enfants, ils n'en ont pas. Et d'autres en ont, c'est un mystère. Et lorsqu'on regarde ce mystère, c'est pas donné à n'importe qui. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est devenu assez banal. Et voilà pourquoi il y a les mots, les transvestis, tout n'est pourquoi? Parce qu'on s'approprie mal. Il y a le pasteur, l'enseignez-vous à vos brebis? Bien évidemment, c'est ce que nous faisons tous les jours. Voilà pourquoi les différents mots qu'il y a dans la société aujourd'hui, nous essayons de ramener les chrétiens, de ramener les fidèles, de ramener la société dans les normes de l'acte sexuel en lui-même. Parce que c'est là où il y a problème. Aujourd'hui, ce n'est plus une affinité, on ne cherche plus quelque chose, on ne pense plus à un héritage, on ne pense plus à quelque chose de sacré. Parce que l'enfant, lorsqu'il est donné, on dit quoi? Dieu a donné, ou les dieux ont donné. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus ça la valeur, on recherche un enfant, pourquoi? Quel est l'objectif? Donc, vous voyez que ce n'est plus l'enfant, vous allez voir, ils vont prendre, il y a toutes les méthodes de contraception. Aujourd'hui, on ne veut même plus procréer, on veut faire quoi? On veut s'amuser, on veut laisser son corps. On a l'impression que le sexe en lui-même est devenu vraiment un instrument qui facilite tous ces mots. Mais en réalité, c'est la manière de s'approprier. Je pense que bien, voilà comment les Africains se sont comportés. Patriarche Haïssi, pour vous, est-ce qu'il y a un lien entre l'élément religieux et l'élément sexuel? Si oui, pourquoi est-ce que les religions considèrent toujours la sexualité comme un tabou aujourd'hui? Non, pour répondre à votre question, il faut dire une chose. Si on n'avait pas créé des monstres, si on n'avait pas créé la peur, les religieux vivraient de quoi? On a créé le Satan, on a créé le démon, on a créé le péché, alors que le Créateur a donné un sexe à chaque être humain. Ils sont venus, ils nous ont dit non, écoutez, coucher avec une femme, c'est péché, ce qui est tout à fait faux.
Le pasteur l'a si brillamment dit. Mais ce que je voudrais dire, il faut qu'on comprenne une chose. Si nous parlons, et nous ne citons que des gens qui sont d'un autre continent, qui viennent d'une autre culture, on ne comprend absolument rien. C'est pour ça que nos docteurs et nos agrégés sont des vides. Ouais. Parce que, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne trouvent, ils n'inventent rien. Quelqu'un te présente une thèse sur un autre, c'est-à-dire qu'il vient découvrir ce qu'on a déjà découvert. Il est platonicien. Oui. Alors, le problème du sexe, l'Africain connaissait l'importance du sexe. Il connaissait. Le sexe n'était pas un péché. On avait même une certaine liberté qui malheureusement est partie parce que, je prends un cas simple. Une femme mariée qui n'arrivait pas à faire des enfants, c'est elle, ce n'est pas le mari. C'est elle qui allait chercher une autre femme pour donner à son mari. Parfois même c'était sa soeur. Oui, parfois c'était sa soeur. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Parce que l'idée qu'on se fait du sexe, on s'approprie un homme. On s'approprie tout et c'est mon homme. C'est peut-être vrai, mais c'est aussi pas vrai. Parce que tu ne peux pas appartenir à autre chose qu'à Dieu. Bien, alors, Mokulemba, 40 ans de pouvoir, sexualité et spiritualité. Vous, en tant que traditionnaliste, est-ce qu'on trouve la spiritualité dans la sexualité? Si oui, comment? Oui, monsieur Nyamsi, avant de vous répondre, permettez-moi de saluer le courage du pasteur qui reconnaît déjà ses racines, parce que dans son discours tout à l'heure, nous avons vu réellement qu'il est déjà en train de rentrer dans son origine, donc de comprendre un certain nombre des ancêtres sont en train de travailler vraiment très grand travail, parce que vous avez vu le discours, vous avez vu le discours. Prochainement, vous n'aurez pas la veste. Vous avez vu le discours du pasteur de la semaine dernière. Ça a changé. C'est plus le pasteur la semaine dernière qui est devant nous par rapport à son discours, même à ses premières paroles. Donc, c'est vrai que nous sommes qu'en début d'émission. Hein? Oui, mais c'est vrai, mais on commence toujours. Quand tu vois un début des choses, tu comprends que la fin serait la même chose. Donc, en réalité, c'est un courage pour lui. Maintenant, la manière, c'est-à-dire, aujourd'hui, on confond tout. C'est pour ça qu'il y a un véritable problème au niveau de la sexualité aujourd'hui. Vous voyez, les musulmans vont vous dire un certain nombre de choses qui fait problème. On va vous dire non, tu peux tuer quelqu'un et après tu vas aller au ciel et là-bas tu vas aller faire l'amour avec 72 vierges. Donc tu comprends que, comment comprendre qu'un être humain, qu'on va le traumatiser, ou alors si tu veux on va le laver le cerveau. Nous allons faire comme ça là, on va aller voir les Boko Haram comme on avait cela dans notre pays, des personnes qui ont dit non, tu peux aller tuer plusieurs personnes, tu peux porter les bombes en toi, tu pars tuer même 200 1 million de personnes, et après quand tu vas mourir, tu vas aller faire l'amour avec 72 vieilles, dont les femmes qui n'ont jamais fait l'amour. Donc tu comprends déjà que c'est un gros problème, et nous avons vu, parce que ce que nous faisons aujourd'hui, ça nous rattrape. Nous avons vu combien de personnes nous avons perdu au nord du Cameroun, au Nigeria, ainsi de suite. Donc voilà déjà au Mali, au Niger, au Mali, partout. Voilà les discours qui font que nous, l'Afrique aujourd'hui, qui essayons de se réveiller, quand nous voyons un certain nombre de choses, parce que nous ne venons pas ici pour venir défendre une cause parce que nous voulons seulement défendre. Non, nous voyons les effets, nous voyons les actions, nous voyons un certain nombre de choses qui se passent, et c'est pour ça que nous disons non. Ces discours qui amènent à l'aliénation. Maintenant, tu vas encore voir d'autres discours, comme le paquet dit tout à l'heure. Nous allons voir des personnes, au lieu de soutenir au Cameroun, va chercher à tout faire pour vendre les terrains, les terres,
pour aller soutenir en Europe. On va les mettre leur doctrine et puis certainement vont laisser le chemin de l'école pour être pasteur, pour dire non, je suis allé en Europe, j'ai fait, si c'est, je suis docteur en théologie et ainsi de suite, pour venir piller toujours nos continents et sans oublier les prêtres et tout et tout. Donc en réalité, la manière dont nos ancêtres faisaient l'amour, ce n'est plus la même manière qu'aujourd'hui on enseigne à nos petits-enfants. Toi, en tant que traditionnaliste, quand tu fais l'amour à ta femme, je suppose, est-ce pour un plaisir simple ou alors il y a quelque chose d'autre que tu recherches? Monsieur Yamsi, je veux vous rappeler que moi, pour que je fasse l'amour à ma femme, je ne fais pas au hasard parce que j'ai tellement à faire. Le monde me regarde et ils ont des problèmes, ils ont des difficultés. Quand je veux faire l'amour à ma femme, je lui demande si tu es en période féconde. D'ailleurs, ça fait 8 ans que je suis marié avec ma femme, mais je n'ai jamais fait un mois même maison avec ma femme. Sa Majesté peut confirmer cela. Non, pourquoi? Parce que ça ne me sert à rien de rester devant ma femme alors que j'ai des travaux à faire. J'ai un travail à faire, j'ai des conversations, je dois travailler, je dois aider les gens. Ma femme ne doit pas rester à côté de moi. Parce qu'au moment où une femme reste à côté de toi, il y a trop de tentations. Tentations au niveau financier parce que quand tu donnes à une femme l'argent que garde-moi ça, ça devient sa part, ça devient sa priorité. Donc, elle ne veut plus, tu lui dis que non, viens encore me donner, je t'ai donné 10 000 euros, donne-moi les 10 000 là, non, tu peux faire quoi avec, on ça pose des questions, ça c'est deux. De deux, tu ne veux pas peut-être faire les rapports sexuels, elle va te dire non parce que tu as une petite dehors, tu as ceci, voilà tout ça. Donc il y a tout ce problème qui fait que, et maintenant qu'est-ce que je fais? Moi j'ai 2 enfants, Dieu a pris le troisième. Donc pour que je dois faire mes 2 enfants, j'appelle, je dis, parce que je ne dois pas faire l'enfant n'importe comment, parce qu'il faut aussi savoir cela. Les Africains font l'amour et n'importe comment, et on va se retrouver, un jeune de 25 ans va se retrouver avec 8 enfants, va se retrouver avec 10 enfants, va se retrouver peut-être avec 10 enfants, et ainsi de suite. Tu vas nourrir comment? Tu vas les élever comment? Moi, avant de faire un enfant, j'ai d'abord, me suis rassuré à ma femme, dit, avant qu'on doit faire les enfants, il faut d'abord construire une maison. Il faut construire une maison parce que nous sommes chez nos parents. Maintenant, il faut qu'on parte en location. Maintenant, il faut qu'on doit construire. Et ma femme a compris, on a construit une maison. Et aujourd'hui, on a notre propre maison qu'on a construit. Et maintenant, pour faire les 2 enfants, est-ce que tu es en période féconde? Oui, je viens et je fais peut-être 2 ou 3 jours. Je mets mon enfant et puis je reviens à un c'est très bien, c'est entendu. Alors, Majesté, quand j'ai préparé cette émission, j'ai interrogé l'histoire. L'histoire nous enseigne que on ne faisait pas l'amour n'importe où, on ne faisait pas l'amour n'importe quand, on ne faisait pas l'amour à n'importe quelle heure. Par exemple, quand le soleil est au zénith, il était interdit de faire l'amour. On ne faisait pas l'amour dans un bureau, on ne faisait pas l'amour sous un arbre. Et si la femme concevait à ce moment-là, l'enfant pourrait sortir mongol. Ça veut dire que l'acte sexuel n'était pas simplement un plaisir, mais beaucoup d'autres choses. Bien, vous voudrez bien que je réponde à cette question, mais vous savez, c'est assez dangereux quand on vous pose la question en dernière position, parce que d'autres questions ont déjà avant été posées. Le sexe, la première des questions était le sexe est-il un mal? Et je voudrais interpeller la conscience divine. Pour dire si le sexe était un mal, pourquoi la divinité l'aura est-elle créée? Simple question. Ensuite, y a-t-il un lien entre le sexe et la religion? Mais absolument. Parce que le sexe, je veux dire, la religion se définissant comme le ratio, la relation, le lien qui nous ramène à la divinité. Nous qui? Nous les humains. Qui sommes-nous? Nous sommes nés de quelque part. D'où le principe de la généalogie. Par conséquent, la religion ne peut pas se départir du sexe. Parce que si mon père n'avait pas couché avec ma mère, aucun Dieu ne m'aurait connu. Il a bien fallu qu'il y ait un rapport sexuel pour qu'aujourd'hui je puisse prétendre, je veux dire, pour qu'aujourd'hui un Dieu puisse prétendre que je doive l'adorer. Troisième question, trouve-t-on de la spiritualité dans la sexualité? Absolument, et le pasteur a gratté dessus. Je vous ai dit dernièrement que nous avons 3 types de Kundalini. Et j'avais dit que la Kundalini se définissait comme la chute du centre vibratoire éthérique. C'est-à-dire notre rapport cosmique avec l'univers.
Et la Kundalini, la première, celle de la tête, celle du cœur, et enfin celle du bassin. Or, celle du bassin est une énergie supra-puissante par laquelle je transmets Dieu à la progéniture. Parce que Dieu, c'est la vie. Et donc, quand je donne la vie, c'est Dieu que je suis en train de transmettre. La troisième question, la quatrième enfin. Commencez par adorer votre Père avant Dieu. Bien entendu, il n'y a pas de Dieu sans mon Père. Bien, c'est Où serait Dieu si je n'avais pas eu un Père? Poursuivez, Majesté. Quatrième question, est-ce que nous faisons le sexe par plaisir? Permettez-moi de prendre 30 secondes à ce niveau. Ceux qui prétendent que le sexe est un instrument pour faire des enfants, je les mets en défi. Pourquoi? Chacun de nous a une langue. Pourquoi le concepteur de la vie a planté dans notre langue les papilles gustatives? Mais c'était pour qu'on mange avec du plaisir. Effectivement. Et on ne mange pas que pour se nourrir. On mange même par plaisir. Est-ce que je suis un bonbon pour grandir? Est-ce que je mange un croissant parce que j'ai faim? Le monde naturel appelle cela des amuse-gueules. Et donc on a le droit de s'amuser. Est-ce que et si la transposition, ce n'est pas une transposition, c'est une analyse logique. Et si ce Dieu avait estimé que le sexe était uniquement conceptuel pour la procréation, il n'aurait pas implanté du plaisir. Aucun pasteur ne va vous dire qu'il ne couche avec sa femme que pendant la période seconde. C'est un mensonge. Nous tous, nous avons du plaisir à aller avec une femme. Et je suis un scientifique, je me permets de répondre à la place du pasteur. Non, je n'ai pas dit le pasteur de Ségué. La question ne m'a pas été posée. Je n'ai pas dit le pasteur de Ségué. Et donc je dis, scientifiquement parlant, il est démontré que le sexe est un hypotenseur. La relation sexuelle véritable, non exclusivement animale. Vous parlez de science. Oui, je parle de science. Le sexe est un hypotenseur. C'est un moment important, oui. C'est un hypotenseur. Et on peut, si vous permettez qu'on le démontre ici, on peut le démontrer. Et comment vous apportez un tableau et on fait des équations. Ah, heureusement. On démontre que le sexe est un hypotenseur. Donc, ça, c'est là où je voulais dire sur les 4 questions. Maintenant, est-ce qu'on peut faire l'amour n'importe comment? Très rapidement. Question très importante. On ne peut pas y répondre rapidement parce que c'est très important. Il vous reste une minute, Il est clair. Oui. Quand vous lisez les documents comme la Bible et le Coran, on vous dit que l'horoscope est satanique. C'est des blagues. Parce que je voudrais d'abord rappeler à la conscience universelle des croyants bibliques et musulmans que ce sont des astronautes. Je veux dire, ce sont des astrologues, donc ceux qui étudient les astres, qui auraient découvert où était le fameux Messie. Et donc nous savons tous que lorsqu'on a un rapport sexuel, le moment est très important. C'est pourquoi nos ancêtres savent choisir le moment où il faut faire un enfant. Pourquoi? Il y a une constellation. Nous sommes sur une terre. Malheureusement, Jéhovah et Allah ne le savent pas. Et c'est un mensonge eurocentriste qui veut nous faire croire que c'est Galilée qui a découvert que la terre tournait autour d'elle-même en tournant autour du soleil. Nos ancêtres l'ont découvert plus de 6000 ans plus tôt. Et donc vous savez que le soleil est en perpétuel magma. Constamment il y a des volcans solaires. Et donc au moment où vous vous retrouvez à un endroit particulier, alors que la terre tourne autour du soleil, en tournant sur elle-même, il y a des influences cosmiques qui vous atteignent. Par conséquent, vous allez être d'accord avec moi qu'un enfant qui est né dans un foyer violent sera violent. Un enfant qui est né dans un foyer doux sera calme. Et donc, le moment de la fécondation est tellement important qu'il faudrait que l'homme et la femme déjà soient d'accord, pour faire un enfant. Étudier le moment propice pour faire cet enfant. Malheureusement, la plupart de nos enfants sont des enfants hasardeux. Parce qu'en réalité, c'est simplement le plaisir qui a conduit la femelle et le mâle. Là, je ne parle même plus de l'homme et de la femme. Et l'enfant est arrivé parfois même en colère. Mais qu'est-ce que tu m'as fait là? Bon, mais l'enfant est né dans une constellation néfaste. Il va porter les conséquences involontairement à lui, involontairement à ses parents, mais la vie, le cosmos, c'est la loi. Nous sommes obligés de nous la spiritualité qu'on y trouve quand il y a... quand ils sont consentants, alors, pasteur, vous faites l'amour avec votre femme par simple plaisir aussi, ou alors seulement vous procréez? Ça, c'est une sous-question.
Ils se questionnent. Non, en réalité, il faut dire que l'acte sexuel en lui est sacré. Parce que lorsqu'on perd cette valeur, on se retrouve dans des déviances. On ne fait pas l'amour pour faire l'amour. Justement, c'est là où il y a le problème aujourd'hui en Afrique. Non, on ne fait pas l'amour parce qu'il y a des pulsions, il y a des sensations qu'on exprime. Là, je peux les avoir. Et mon alter ego en face de moi n'a pas cela. Donc, il y a d'abord des relations causales qui existent. En dehors des relations causales, il y a une relation même amicale et d'intimité. Parce que n'oubliez pas, lorsque vous avez fait tout à l'heure vos recherches historiques, je suis très fier. Lorsque vous pouvez découvrir que oui, faire un enfant sur un arbre, il faut regarder au soleil. Tout cela, qu'on les appelle, ce sont des indicateurs du temps qui influent. Tout à l'heure, la parole de ces incidences qui impactent positivement l'être humain qui se met dans une position pour pouvoir obtenir quelque chose. C'est quoi en réalité? L'acte sexuel, c'est l'adoration. Il faut comprendre cela. On est en train d'adorer une divinité. On entre parce qu'on recherche quelque chose. Ce n'est pas forcément l'enfant. Déjà, ça peut être une priorité, c'est l'enfant, mais il y a du plaisir, comme il le dit. Mais c'est quoi? C'est la fusion. C'est ce qui crée l'ambiance dans l'amour. C'est ce qui donne la vie dans l'amour. C'est ce qui donne la vie dans le couple. C'est ce qui donne la vie dans la société. Lorsqu'il y a cet amour, je ne peux pas tuer mon prochain parce qu'en réalité, je connais l'essence qui m'a poussé et à voir mon chrétien. Donc, en réalité, on ne fait pas l'amour pour faire l'amour. On le fait parce qu'en réalité, on crée une synergie, une force en soi pour conserver en réalité l'aspect sacré de cela. Et c'est ça qui crée l'intimité, c'est ça qui crée la profondeur qu'on appelle les liens de l'amour ou alors la relation en elle-même au sens propre et noble du terme. Donc ça crée la notion de sacrifice entre eux parce que lorsqu'on voudrait, on se met dans cet acte, c'est un acte sacrificiel. On sacrifie au-delà du temps. Tout à l'heure, moi je pense que je peux mieux le suivre, c'est un problème de temps. Lui, il maximise son temps pour pouvoir apporter une aide selon la divinité qu'il veut bien le faire. Et il s'est dit que non, entre autres, il a une famille et il ne peut pas que le faire pour une autre, peut-être la procréation, oui. Mais en réalité, c'est un sacrifice. Il paye quelque chose, il paye le prix. Mais il garde le lien sacré de l'amour en fonction de sa compagne avec qui ils ont conversé, ils sont tombés de commun accord. Et que lui, il n'y a pas de problème, je partage ton point de vue. C'est ça, aujourd'hui, lorsqu'on se trouve dans une société pluriel et tout à fait galvaudé, c'est parce qu'en réalité, je le dis toujours, lorsqu'on perd la valeur de la personne qu'on a en soi, ou que je vois mon alter ego comme tout simplement c'est moi et je ne comprends pas la personne, la relation n'est plus fusionnelle. Ça crée une disparité, ça crée des décontextions et rapidement, qu'est-ce qui se passe? C'est la frissure. On peut rester ensemble pendant un temps, mais à long terme, le résultat, il sera. Voilà pourquoi, dans les Saintes Écritures, moi, je réfère à mon Dieu pour dire qu'on dit la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Parce qu'en réalité, le problème, c'est pas l'acte sexuel que je fais aujourd'hui. Je vais avoir ce résultat d'ici 2 ou 3, 4, 5 ans, ou alors 1, 2, 3 semaines. Parce que c'est là où ça va rester. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des relations qui se cassent. Tout simplement parce que hier, ils se sont mis à coq et à l'âne. Et c'était quoi? C'est découvrir la sexualité. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Plusieurs silences parce qu'ils découvrent les sexualités. Ce n'est plus un acte qu'on recherche pour le faire. Donc, en un mot, je ne voudrais pas être... Sorti de la sacralité de la sexualité, comme vous le mentionnez, et glisser sur le terrain scientifique, par exemple. La science démontre que faire l'amour, par exemple, 4 fois par semaine, épargne l'homme de l'AVC, par exemple. Tout à fait. Que faire l'amour enlève le stress. Pour les femmes, faire l'amour, ça fait briller les cheveux. Ça les fait pousser, ils ont souvent ce qu'on appelle ici les chutes de cheveux. Faire l'amour 4 fois par semaine, c'est-à-dire te rajeunir 5 ans de mieux que quelqu'un avec qui vous avez le même âge. Est-ce que c'est seulement le côté sacré du sexe qu'il faut mettre ici en avant? Et il faut dire, soutenir par exemple la pensée de Majesté qui disait tout à l'heure que faire aussi l'amour, c'est prendre du plaisir. Sinon Dieu ne mettrait pas le plaisir, n'est-ce pas, dans le sexe. Avec l'exemple exactement de la langue des papilles glutacides, pas du problème. Lorsqu'on entre dans la sacralité, l'acte sexuel, ça rejoint exactement le plaisir. Pourquoi en réalité c'est quoi? C'est l'adoration. Lorsqu'on se met en profondeur dans une réaction, on adore, on ressort comment? Épanoui. Je pense que lorsqu'il se concentre et qu'il appelle ses dieux ou sa divinité, il ressort avec des consignes, il ressort avec quelque chose pour aider l'autrui. On ressort épanoui, on ressort joyeux, il n'y a plus de stress, et il y a tout ce qui va. En principe, c'est quoi? Parce que c'est sacré, on entre dans une dimension spirituelle où on essaie de capter quelque chose où les dieux impactent la vie. Et rapidement, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une aura qui s'ouvre. Donc il y a une porte spirituelle qui s'ouvre et qui impacte en retour
l'être humain qui se met dans la copulation. C'est très important pour l'acte sexuel, je veux dire, parce que ce ne sont pas les animaux. C'est très important. Donc, le côté épanouissement est une évidence lorsqu'on prend la chose de manière claire. La sexualité n'est pas désordonnée. Je suis désolé. Elle a en elle-même l'acte sexuel, le plaisir, il vient naturellement. Pourtant, c'est ce que nous constatons malheureusement aujourd'hui. Oui, malheureusement, le problème c'est quoi? On a l'impression, moi je dis toujours cela, que je veux aller me faire plaisir. Pourquoi? Parce que je n'ai pas trouvé satisfaction avec un partenaire ou bien mon partenaire. Au-delà de ça, on peut rechercher autre chose que j'appelle de la récréation. Parce qu'en réalité, si on fait une étude claire et scientifique, la majorité des gens qui s'y mettent dans l'acte sexuel, au-delà du plaisir, n'y trouvent même pas le plaisir qu'ils recherchent. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils cherchent quelque chose. Voilà pourquoi ils sont les éternels insatisfaits. Et voilà pourquoi c'est évident. Vous allez trouver toute forme de graffitis qui existent, ou de photos, ou de posters, comme vous les appelez. Pourquoi cela? Tout simplement parce qu'ils sont en train de rechercher un plaisir qu'ils n'en ont pas aucunement. Or, le plaisir, il est là. C'est d'abord dans la divinité, la sacralité de l'acte. C'est là où tout se joue. Bien, Patria, sur la même question. Oui, sur la même question, je voudrais d'abord dire que il y a des règles, effectivement, comme tout le monde l'a dit. Des règles qui ne sont pas suivies. Il arrive que quelqu'un de bien, apparemment bien, une dame bien, donne des enfants qui, ma foi, ne reflètent pas ce que sont les parents. Parce que peut-être le monsieur est venu, il était sous couvert de sueur, et il s'est jeté sur sa femme. Vous donnez des enfants dans ces conditions-là, n'attendez pas qu'ils soient ni intelligents, ni... En tout cas, c'est un esprit errant qui va s'incarner. Oui. Je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il faut? Moi, je vous dis, ma femme, ça fait 50 ans que nous sommes mariés. Et au village, elle appelle les femmes du village, lui dit, et même les hommes lui disent, mais papa, nous avons une réunion mensuelle. Si tu viens à cette réunion mensuelle à salle, elle n'est pas la cheftaine du village, mais elle te dit, sors. Papa, sors, sale comme tu es, va te changer. Parce que quand tu es propre, tu fais des choses propres. Quand tu sais que au moment de l'acte sexuel, tu te dis, si ma femme est enceinte, il faut que l'enfant soit sage, intelligent. Tu fais ça, tu formes l'enfant à ce moment de la conception. Ce n'est pas d'attendre pour lui donner, je ne sais pas, un psychologue pour qu'il forme l'enfant. Non. C'est vous, c'est l'attitude et j'allais dire la posture spirituelle qui fait que l'enfant soit bien ou il ne soit pas bien. Donc, il y a des règles qu'il faut savoir. C'est pour ça qu'il faut insister sur la sacralité dont on parle. Donc, si un enfant se fait dans un bar, forcément l'enfant sera sous là. Mais attendez. L'esprit du bar, c'est lequel? C'est Bacchus. Attendez. Vous allez à une boîte de nuit et vous y prenez une femme. Vous l'épousez. Vous attendez à quoi? Dites-moi. C'est clair. Vous attendez à... Est-ce qu'on peut toujours conclure? Elle pourrait être allée en boîte s'amuser. C'est pas forcément sa vie. Et que vous vous rencontrez là-bas, chacun rencontre quand même son épouse quelque part et dans un endroit, majesté. Monsieur, il y a des endroits où il faut rencontrer les femmes. Il y a des endroits appropriés. Ce n'est pas dans un lieu de plaisir. Parce que quand tu dis elle allait s'amuser, pourquoi veux-tu qu'une femme sorte pour aller seule? Elle va danser. Elle sait que forcément on va lui faire la cour. Bien sûr. Et si elle est habituée les boîtes, monsieur, ne crois pas que tu vas la retenir 10 ans sans qu'elle aille en boîte. Donc, c'est justement là le piège, un coup pas. Si elle est habituée, parce que c'est ça il faut comprendre. On peut la trouver dans un bar, mais maintenant elle y est partie une fois pour le plaisir. Et après elle va recadrer en fonction de l'aspect sacré. Elle va revenir sur elle-même. Mais si elle est habituée, le danger réside là-bas. Et ça sera un problème à long terme. C'est l'habitude. Et ensuite, je voudrais dire une chose à propos de la sacralité de l'acte sexuel. Il est important pour un homme ou pour une femme de connaître les centres énergétiques. Sa Majesté a parlé tout à l'heure du Kundalini. Pour certains, c'est comme on dit chez les bêtis, il écoute comme le chien écoute la guitare. Ben, il faut connaître, et les femmes qui connaissent
vous parlez du plaisir. Elles vont, tout en gardant la sacralité de la chose, faire en sorte que son compagnon soit effectivement satisfait. Et la même chose pour l'homme. Mais de moins en moins aujourd'hui. Hein? Oui, mais de moins en moins, parce que qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que nos enfants regardent comme film? Je ne vais pas leur faire la publicité ici, mais tu connais. Mais ce ne sont pas des choses qui donnent une certaine expérience de la vie, une expérience sérieuse de la vie. Mais c'est des films nigérians où c'est toujours la sorcellerie, c'est des films français où l'amour est une sorte de dépravation. Non, je dis, nous savions, les ancêtres, nos grands-parents, on les voyait comment ils se comportaient. Et c'est pour cela que certaines familles ont donné naissance à des génies. Ce n'est pas par hasard. Si vous faites votre enfant pendant que vous êtes sourd, ne demandez pas qu'il soit une lumière. Si vous faites votre enfant parce que vous voulez vous défaire du stress, n'attendez pas que cet enfant soit une lumière. Voilà à peu près ce que je peux vous dire. Bien, avis à tous les fêtards, entre parenthèses, ceux qui, n'est-ce pas, cherchent des concubines dans des milieux pas très catholiques, comme on le dit communément. Bonsoir à tout le panel. Papa Biloua ici a raison. Simone du Château. Bonsoir le panel. Parlons école. Le blanc dit qu'il est instruit et le noir est bête. Disons à un Français d'étudier en Ewondo. Avec moi, Bétiche, on voit comment il maîtrisera la chose plus que moi. Ils nous ont obligés de parler leur langue française pour être au parfum de tout ce qui peut comploter contre eux. Je suis Joseph Mbala Dahala. C'est vrai que ça n'a pas un lien avec la thématique. Alors, Mukulumba, 40 ans de pouvoir. Ne pensez-vous pas également que quand une femme est enceinte et qu'elle visite des milieux, n'est-ce pas très catholique, parce que selon les initiés chez nous, quand une femme tombe enceinte, elle est soumise, n'est-ce pas, à la bonne conduite d'un initié, c'est-à-dire elle ne doit pas manger n'importe quoi, elle ne doit pas aller n'importe où, elle ne doit pas sortir à n'importe quelle heure, ce qui est tout le contraire aujourd'hui. Alors dans le rite Balagwe, comment est-ce que par exemple quand une femme enceinte, toi en tant qu'initié, comment est-ce que vous conduisez cette femme-là jusqu'à l'accouchement pour que l'enfant justement sorte assez intelligent et brillant? Oui, monsieur Niamsi, avant de vous répondre cela, je voudrais d'abord interroger les enseignants qui nous écoutent pour parler de l'éducation. Parce qu'il est inadmissible que nous sommes toujours, et je vais soutenir un peu le message de téléspectateurs qui viennent d'envoyer le message au niveau de la langue française, les enseignements et tout, parce qu'il est inadmissible qu'aujourd'hui, et moi je dis non seulement l'éducation, mais même cette Bible, parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas trouver une grand-mère, une mère à notre génération aujourd'hui qui s'assoit avec ses petits-fils, garçons ou filles, pour leur donner l'éducation, pour leur donner la manière dont les ancêtres faisaient peut-être l'amour et ainsi de suite. C'est un gros risque pour l'Afrique. Maintenant, la manière dont une femme est enceinte, vous allez voir aujourd'hui, si vous faites l'expérience ou alors vous faites les visitations, vous allez trouver que à la région de l'Est ou alors dans le rite Balagwe, vous allez trouver les femmes des initiés ne partent pas à l'hôpital. Parce que je ne sais pas pourquoi ma femme va aller à l'hôpital, pourquoi on peut lui dire qu'on va peut-être accoucher par césarienne. Les filles aujourd'hui ont les ventres coupés avec des ciseaux à cause du manquement de la manière dont ils prennent les médicaments. Nous savons tous que quand une femme est enceinte, il y a les écorces pour que ça permette à la femme d'accoucher simplement. Nous avons nos grand-mères ou nos mères qui ont accouché par exemple par au champ, arrivé là-bas l'enfant est sorti simplement. Nous avons je me rappelle comme ça de mon petit frère Eric qui vient en 4e position derrière moi. Ma mère avait accouché au niveau du champ. Ma mère par au champ étant enceinte à terme, mais c'est au champ là-bas qu'elle a accouché Eric et directement on a appelé les gens tout ça jusqu'à Eric. Ouais, ce n'est pas à l'hôpital que nous on essaie, hein? Non.
C'est pas à l'hôpital. Et sans aucun problème. Ce n'est pas à l'hôpital que pour les garçons, on faisait la circoncision. Non. Donc, voilà, donc c'est pour ajouter ce que le prophète dit. Donc, en réalité, nous, on se comporte mal, on mange mal. Vous allez voir une femme enceinte qui peut prendre des choses glacées, elle va arriver par exemple dans un magasin, elle se dirige là où il y a les trucs glacés, là où il y a le poulet congelé, là où il y a le porc congelé, tout ça. Donc, un certain nombre de choses, ce qui fait que ça peut réduire son sexe au jour, au moment où elle va vouloir accoucher. Le sexe est fermé et elle ne peut pas accoucher facilement. Il va falloir l'opérer par césarienne. Alors qu'il y a les écorces en forêt, il y a les herbes en forêt que tu bois ou alors tu te puges, qui va permettre que le jour où l'accouchement va venir, tu te dégages simplement et l'enfant vient. Et on dit seulement que pousse, allez, l'enfant est sorti. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Nous allons voir, aller à l'hôpital central, aller à l'hôpital général, aller à l'hôpital, dans tous les hôpitaux à Yaoundé, vous allez voir. Et va venir la manière dont on vole les bébés, on enlève les enfants et tout. Parce que parfois même, ton enfant que tu élèves chez toi, ce n'est pas ton enfant que tu as accouché. Parce que tu ne connais pas ce qui se passe. Il y a une mafia qui se passe là-bas. Donc, en réalité, il faut que l'Africain arrête un certain nombre de choses et rentre dans sa tradition et va comprendre les réalités des choses. Est-ce que c'est pas également une mauvaise éducation des parents? Oui, l'éducation. Un parent a une fille qui est enceinte, c'est normal que le parent, n'est-ce pas, lui dise comment elle doit se comporter pendant sa grossesse. Maintenant qu'on a diabolisé alors nos villages, maintenant qu'on a dit qu'au village il y a la sorcellerie, on mange les gens là-bas, on tue les gens là-bas, maintenant que la Bible est venue et que dans la Bible on dit que les traditions sont sataniques, ainsi de suite. Maintenant que le Coran a dit que vos choses du village sont sataniques, comment alors une jeune fille qui est enceinte à Yaoundé va aller à Ebonzout pour aller accoucher là-bas? Ce n'est pas possible. Ce qui a été à l'école. Qui était à l'école. On a diabolisé tout. C'est ça qui fait problème aujourd'hui. Bien, c'est entendu, Moukoumba. Bonsoir à vous qui dans ce mal accuse son pantalon. Majesté est trop agité. La Bible dit honore ton père et ta mère afin d'avoir la vie éternelle. Si vous avez raté l'éducation sexuelle de votre famille, n'accusez pas l'Occident. C'est un peu amusant que les gens aient cette posture. Je voudrais qu'ils relisent sa Bible. Parce que je n'ai aucun problème d'éducation sexuelle. Nous parlons de manière globale et générale. Et il faut qu'elle comprenne, parce qu'elle veut défendre ou il veut défendre la Bible. Que cette Bible demande à ceux qui croient en elle de haïr leurs parents. C'est écrit. Non, pasteur, permettez-moi de parler. C'est écrit, bien. Quand vous parlez, je vous laisse parler. Conseiller, pasteur. Il est écrit dans la Bible et il est dit que ce sont les paroles de Jésus. Celui qui ne hait pas son père et sa mère n'est pas digne de ce Jésus. Alors vous comprenez aisément qu'on ne peut pas s'empêcher de donner la responsabilité de la religion. Aujourd'hui, nous sommes dans une... J'ai dit qu'à Yaoundé, il y a 3000 églises de réveil. C'est une injure. Et les gens appellent le pasteur papa pasteur. Mais bon sang, vous avez deux papas? Vous avez deux papas? Les prêtres, mon père. Mon père. Et pourtant, le document qu'ils défendent tant, avec bec et ongle, leur dit d'appeler personne père sur la terre. Voilà, et donc je ne voudrais pas m'attarder sur des blagues comme ça. Ce sont des blagues des ignorants. C'est des gens qui n'ont aucune connaissance historico-religieuse. Ils sont aliénés. Bien, je vais revenir à l'essentiel, l'éducation parentale. Tel que vous l'avez posé, vous avez posé au programme Moukoumba. En réalité, on a ôté aux parents leur pouvoir de parents. Ce pouvoir leur a été ôté. Parce qu'on suppose que c'est nos prêtres qui est le premier responsable dans ma maison. Que c'est nos pasteurs. Je m'amuse quand j'entends les femmes disent que Jésus est leur époux. Mais elles sont des polyandres. Parce que si Jésus est ton époux, tu dégages de ma maison. Comment nous sommes à des maris? Donc tout cela fait que
Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails parce que tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui sont dans ce plateau savent que c'est la vérité. Les femmes javelisées cervicalement vont faire plus confiance au pasteur qu'à leur mari qui les a choisis pour être leur épouse. Et cela rejoint le ministre Mbaramba vient d'en faire la meilleure expérience. N'est-ce pas? Oh, oui. N'est-ce pas, c'est public? Mais vous dites bien qu'elles ont été javelisées. Et si le pasteur leur apporte un nouveau discours, comment le problème, c'est que comme je l'ai souvent dit, et les pasteurs peuvent s'énerver ou non, j'ai rien à foutre. Les pasteurs défendent leur mange-pain. 99% de pasteurs n'ont pas de métier. Si ce n'est pas Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et donc si ils avouent le message biblique, leur banjoie disparaît. Or, ceux qui nous ont apporté ce discours et l'ont apporté pour nous esclavagiser, rappelez-vous, Léopold II déclare: nous ne vous envoyons pas en Afrique pour apprendre Dieu au noir. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Bien, Majesté, un message qui vous concerne à nouveau. C'est dans quelle partie de la Bible où c'est écrit qu'on doit haïr les parents? Vous voyez qu'ils ne connaissent même pas ce qui est écrit dans la Bible. Oui. C'est extraordinaire. C'est Jésus. Des gens qui défendent la Bible ne savent même pas. Je pense qu'il faut qu'on monopolise le temps quand même. Oui. Monsieur, je laisse parler. Oui, Majesté, vous modérateur. Antonio, je pense que quand tu me parles, je vais chuter parce que le pasteur demande quelque chose. Non, Majesté, vous êtes vous vous rendez compte parce que vous, le modérateur, et le pasteur, même s'il est de mauvaise foi, sait que c'est écrit. Et je ne suis pas ici pour enseigner. Si les gens veulent que je les enseigne, ils viennent au temple de lumière. Il est écrit noir sur blanc: celui qui ne hait pas son père et sa mère n'est pas dit de lui. Est-il possible de donner la référence? Il est écrit, je ne la donne pas. Il est écrit noir sur blanc. Ah, il avait des hymnes. Que je ne suis pas venu apporter la paix. Je suis venu jeter le feu. Et que puis-je décider de plus si le feu est déjà jeté? Quand j'arrive, moi, Jésus, je trouve une famille de 5 personnes. Je monte le père contre les enfants et les enfants contre le père. Vous comprenez que lorsque vous êtes là dominé et que le dominateur vous donne une injonction, je vous signale, c'était au prix de mains coupées, de sang arraché, des bébés jetés au caïman. Un noir qui adore le Dieu de son envahisseur doit être heureux d'être un esclave. Bien. Bonsoir les panélistes. Juste pour dire, personne ne peut voir le Saint-Esprit. C'est vrai qu'on ne parle pas de Saint-Esprit ici, car même dans l'Apocalypse 1 à partir du verset 10, quand Jean parle et décrit ce qu'ils avaient vu, ça fait peur et ils étaient presque morts. Alors personne ne peut voir le Saint-Esprit et soit normal. Que le pasteur arrête un peu de nous prendre comme des fous, car lui-même sait qu'il couche les femmes des fidèles et leur disent que c'est l'Esprit Saint qui agit en lui. Non, avant que le pasteur ne réponde, vous l'avez dit, dites-le bien que tous les pasteurs le font. Il faut être clair. Ce que Sa Majesté dit est écrit dans la Bible. Nous ne venons pas ici pour donner des cours de théologie. Donc, nous disons que quelqu'un fasse un effort, un petit effort, pour voir si ce qu'on a dit est vrai ou pas. Je voudrais, et là j'arrête puisque c'est le pasteur qui a la parole, dire à ceux qui nous écoutent que nous ne venons pas ici pour dire des choses contre la galerie, effectivement, oui. Contre des gens, non. Nous croyons que ce que nous disons, et ceux qui prennent la peine de vérifier ce que nous disons, qui comprennent que nous avons été embobinés, nous avons été blousés, entourloupés dans les grandes largeurs. Donc, il est nécessaire qu'on revienne à nous-mêmes. Et à partir de ce moment-là, on va voir. Parce que ceux qui confondent la foi qu'on a au téléphone avec une divinité, mais ils sont cons. La foi, tu peux l'avoir pour le téléphone, pour la table, et tu as les mêmes résultats.
Bien, on nous laisse quelqu'un qui est venu nous délivrer. Bien, pasteur, allez-y. Un clin d'œil asiatique qui nous regarde quelque part sur le ciel de Ethiopie. Allez-y, pasteur. Oui, la question, puisque... Vous êtes interpellé, c'est-à-dire vous-même vous couchez les femmes de vos fidèles en leur faisant comprendre que c'est le Saint-Esprit que vous mettez en elles. Non, en réalité, il faut comprendre, je peux comprendre ce fidèle, celui ou celle-là. En réalité, c'est juste, peut-être, c'est une victime. Bon, je sais pas trop comment. Vous savez, les gens aiment exprimer les émotions. Non, il faut comprendre une chose. Pour ne pas se perdre, ce n'est pas ça le problème. Parce qu'il faut mieux cerner les choses. Si nous voulions nous parlons de la sexualité, comment elle est désordonnée, non. Pour ce fidèle, je vais lui dire une chose. Il a été peut-être victime. Heureusement, il a dit tout à l'heure que tous les pasteurs ne le font pas. Je dis toujours, là où vous êtes attaché, l'éducation commence dans la famille. La première église, c'est dans votre famille. Selon que vous avez été instruit, selon ce que vos parents vous ont donné comme héritage, rassurez-vous, vous allez le perpétuer, que vous ne l'aurez pas, parce que c'est ce que vous avez eu de leur. Maintenant, il vous arrive que l'environnement, la société vous bâtisse, parce que vous avez déjà une certaine prise de conscience pour pouvoir vous rassurer si ce qui est dit et ce qui est fait, il y a adéquation entre les deux. Donc, en réalité, ici, pour répondre à celui-là, je veux dire non. Vous avez assez de maturité pour pouvoir discerner ce qui se passe dans votre environnement, ou dans votre communauté, ou dans votre congrégation, ou alors dans votre tradition, pour pouvoir le dire non. Ce n'est pas une raison pour pouvoir conclure en réalité que vous devez être déviante dans cette sexualité. Je dis non. Il faut bien comprendre la chose, de mieux cerner cela. Tout à l'heure, vous avez parlé je vais peut-être amener quelques éléments très rapidement, du suivisme peut-être d'une femme enceinte. Non, il faut comprendre une chose. La Bible est claire. Lorsqu'une femme est enceinte, elle mérite toute une attention parce que nous ne comprenons pas toujours quelque chose de très important pour laquelle j'insiste. C'est le domaine sacré parce qu'elle détient la vie. Voilà pourquoi des forces négatives peuvent empêcher la vie avant les 3 mois de la grossesse, du début où la femme est enceinte. Parce qu'il y a une ouverture, il y a une constellation spirituelle qui est sur la vie que l'enfant porte. Et après l'accouchement, c'est-à-dire lorsqu'elle est dans les 6-7 mois et les mois pour accoucher, la même constellation résonne. Et là, elle est encore plus dangereuse. Et lorsque vous allez voir peut-être le cas le plus symbolique qui est celui de Jésus, les rois mages ont pu voir parce qu'il y a une étoile. L'enfant prend déjà une identité spirituelle et physique qui revient sur terre. Donc l'enfant est déjà identifié qu'il y a une vie qui arrive dans la terre. Et cette vie n'est pas n'importe quelle vie. Une vie porte en elle quelque chose de sacré. Nous sommes des dieux, on porte en nous une divinité. Et en ce moment, cet enfant, lorsqu'il arrive, immédiatement, pour les forces négatives, elles peuvent, c'est là où elles s'interposent. Les éléments de la nature. Non, on ne les met pas en cause, il faut bien comprendre. Le compagnonnage dont vous dites, elle n'est pas réfutée, il y a une chose. Vous pouvez prendre vos écorces. Vous pouvez prendre vos traditions. Vous avez dit tout à l'heure tout ce qui peut faciliter les femmes pour accoucher. Et on vous dit, Jésus est né dans une étape. Vous avez cité tout à l'heure les hôpitaux. Il n'est pas allé dans une clinique, il est né dans une étape. Bien sûr. Permettez, vous n'avez rien vu. Arrêtez, vous n'avez rien vu, s'il vous plaît. Vous n'avez rien vu. Lorsque vous ayez une référence, si vous voulez, dites-la nous, apportez-nous, vous basez sur quoi? Sur les livres historiques. De manière claire, vous avez fait des recherches, apportez-nous vos recherches, présentez-les, écoutez. Je pense que nous sommes là pour construire une société. Nous sommes là pour interpeller les uns les autres. Nous sommes là pour apporter des solutions. Nous ne sommes pas là pour faire une guerre. De toute façon, moi, ce n'est pas le cas. Je suis là pour apporter une plus-value à mon téléspectateur, à celui qui nous suit. Je suis là pour apporter quelque chose d'essentiel. Je ne suis pas là pour faire une condamnation. Je le maintiens, et je l'ai dit depuis le début. Si quelqu'un a une science, une théorie, une tradition pour laquelle elle fait école et qu'elle porte des fruits, je vois très mal comment est-ce qu'on ne va suivre cette société. On ne va pas suivre cette religion. On ne va pas la suivre. J'ai dit non. Ne nous inscrivons pas, ne soyons pas émotifs, ne soyons pas zélés, ne soyons pas ici pour défendre X ou Y, ne soyons pas là pour tuer. Non, on veut une solution. Nous parlons de l'Afrique. Nous sommes dans un contexte clair. L'Afrique aujourd'hui, nous parlons de la sexualité désordonnée et nous sommes là. Sinon, on se recadrait dans les débats de gauche. Il faut faire l'enfant à midi parce qu'on veut un enfant sage. Il faut faire l'enfant à minuit parce qu'on veut un enfant hyper intelligent ou bête. Non. Moi, j'ai dit ceci pour répondre. Je pense que pour le téléspectateur, qu'il fasse attention tout simplement. Pourquoi je dis ceci, c'est le discernement. Il n'y a rien d'autre que cela. L'être humain a une faculté parce que nous sommes quoi? Nous sommes des dieux. Et aussi simple que cela, nous avons la capacité
capacité de nous mettre en relation avec la divinité pour laquelle on appartient et de demander sagesse pour pouvoir marcher dans cette nature. Aussi simple que cela. Bien, vous regardez Kamita sur Horizon Africa Télévision, cette émission qui passe tous les lundis entre 19h et 20h30. Comme je l'ai dit dans mes propos introductifs, nous entamons la deuxième semaine au cours de laquelle nous abordons la thématique, une thématique très importante qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, la décolonisation sexuelle. Alors, Majesté, avant vous, je vais lire ce message. James de Tam Tam. Bonsoir le panel. Moi, je trouve qu'une civilisation est appelée à évoluer, et ce, dans tous les domaines, y compris le domaine sexuel. Sans vouloir offusquer les traditionnalistes, l'Église a quand même discipliné beaucoup de choses, y compris nos valeurs morales. Majesté. L'Église aurait discipliné beaucoup de choses, y compris nos valeurs morales. Je signale que si l'Église avait discipliné les choses, les prêtres et pasteurs ne seraient pas des homosexuels. Je tiens à signaler que si l'Église avait discipliné les choses, un homme qu'on appelle l'homme le plus sage n'aurait pas pris 1000 femmes. C'est de l'obsession sexuelle. Je voudrais faire une règle de 3 très simple. Un homme qui a 1000 femmes, si en une année, il doit aller avec chacune de ces femmes, eh bien, vous allez vous rendre compte que l'année ayant 360 jours, cosmiquement parlant, ce monsieur doit aller avec 2,5 femmes par jour. Ça veut dire qu'il n'a pas de repos. C'est de l'obsession. Ça, c'est l'Église. Et l'Église nous enseigne que c'est l'homme le plus sage. Comment voulez-vous que quand on a enseigné que l'homme le plus sage couche avec 1000 femmes, sans compter les copines, on vient de dire qu'on va régenter le sexe. 2. Son père était donc obsédé sexuel, vulgaire. Il a 500 femmes. Ça ne lui suffit pas. Il va tuer quelqu'un pour prendre son unique femme. Et l'auteur de la Bible a l'outrecuidance de nous dire que c'est l'enfant qui est né de cette femme qui est son choix, dont il nous envoie dans l'adultère. Je voudrais dire que la Bible déclare que le père de la foi, c'est Abraham, un proxénète. Parce que ce monsieur, je lui ai dit une fois, vend sa femme régulièrement pour de l'argent. Voilà le modèle biblique. Voilà le modèle biblique. Et l'histoire contemporaine est assez agressive. Le nombre de petits-enfants détruits par les prêtres avec la Bible en main. L'histoire contemporaine ne va pas m'empêcher, au prix de la mort, de dire que Mahomet est un pédophile. Oui, parce que votre vous engage, bien entendu, est-ce que parle avec votre bouche? Bien. Ce monsieur a épousé un enfant de 4 ans. Et il confesse avoir eu des rapports sexuels avec cet enfant à 9 ans. Est-ce que 9 ans c'est une femme? Mais voilà les modèles que les églises nous ont apportés. Quand on vient me chanter que l'église a quand même apporté, mais l'église n'a rien apporté du tout. Avant que l'église ne vienne chez nous, je l'ai déjà dit dans un plateau, je ne sais pas lequel, j'ai dit que nos ancêtres avaient le principe initiatique. Quand une jeune fille a atteint l'âge de la maturité, prête au sexe, la caste des femmes l'amenait et lui enseignait les a priori du sexe. Comme le pasteur aime le dire, pour qu'elle ne prenne pas le sexe comme une séance de récréation. Ça fait que lorsque cette fille sort de là, elle a une éducation sexuelle. Elle sait que c'est sacré. Elle respecte ses traditions. Idem pour le jeune homme. Mais lorsque les religions arrivent et vous disent que tout ça c'est le diable, que c'est satanique, que c'est dévergondé, et que c'est Monsieur Salomon qui est le modèle, et que c'est Monsieur David qui est l'homme selon le cœur de Dieu, et que c'est Abraham qui est le père de la foi, pour dire voici le modèle de Jéhovah. Un autre apparaît, voici le modèle de Allah. Comment voulez-vous alors, lorsque de manière puissante, force et obligatoire, on a amené vos parents dans ce système? Parce que ce qui est suffisamment amusant, c'est que les pasteurs
ont l'impression que nous avons toujours été des chrétiens. Nous n'avons pas toujours été des chrétiens. Nous avons été chrétiens par la force. Rappelez-vous des guerres de croisade. Le pape Jean-Paul II a reconnu 68 millions de morts pour imposer le christianisme. Nous connaissons les guerres arabes. Tout le monde connaît le terme mécréant. Et nous savons le discours qui est tenu dans la Bible, où le Dieu de la Bible demande à ses enfants de la Bible de manger même les cadavres de leurs ennemis. Mais c'est extraordinaire. Alors, celui qui veut garder ça, parce que nos parents, nos ancêtres, ceux qui n'ont pas eu assez de courage pour accepter la mort, n'ont pas suivi cette affaire par la volonté, mais par la peur, par la torture, par la menace. Et c'est la même chose qui continue aujourd'hui. Parce qu'on implante dans l'imagerie populaire un enfer. Pour quelqu'un qui a fait son cours de géographie élémentaire, il n'y a pas de possibilité de parler d'enfer. Et donc, les gens, on les gère par la peur. On les gère par l'intimidation. On les gère par la flatterie. Le paradis, si on pouvait en parler, un endroit où il n'y aurait aucun problème, où Adam et Ève plantaient les, je ne sais pas moi. Mais monsieur, soyons un peu sérieux. Bien. Pour dire, Faut chuter, Majesté. permettez que je chute sans me faire mal. Allez-y. Je veux chuter en disant, comme l'a dit le patriarche Biloa ici, je n'ai rien contre le chrétien. J'ai quelque chose contre le christianisme. Je n'ai rien contre le musulman. J'ai quelque chose contre l'islam. Parce que ce sont des liens qui nous gardent esclaves. Ce sont des liens qui nous gardent prisonniers. Ce sont des liens qui nous formatent. À longueur de journée, on vous parle d'un enfer et d'un paradis et d'un Satan. Bon Dieu, pourquoi monsieur Dieu ne tue pas Satan et puis on en finit? Bien, c'est entendu. Majesté, vous êtes très interpellé ce soir. Bonsoir à vous le panel. Juste pour suggérer. Pardon. Bon, c'est vrai que c'est un message pas très catholique. Je préfère. Mais autant le lire. Je préfère ne pas le lire. Bonsoir à vous le panel. Juste dire à Sa Majesté que Dieu est au ciel et il regarde. Il ne sait pas ce qu'il dit. Que Dieu le pardonne. Non, Dieu ne me pardonne pas. Et puis il ne me pardonne pas surtout parce qu'il sait exactement ce que je dis. Et parce que je sais ce que c'est que le ciel. Le ciel c'est où? Quand les chrétiens disent Dieu est au ciel en regardant en haut, est-ce qu'ils savent que la terre est ronde? Et que celui qui se trouve au Cap, en Afrique du Sud, au Cap Extérieur, et celui qui se trouve à Rabat, je ne sais pas. Quand il montre le ciel, il montre de direction opposée. Également Jean de Biémassi qui dit le pasteur là cesse de ramener tout à lui. Aucun être humain ne peut être Dieu, pasteur. Donc vous considérez des êtres humains comme Dieu. Non, bon, peut-être on répond pas au... Oui, et juste après. Alors, peut-on dire aujourd'hui que le christianisme et l'islam sont venus induire les Africains en erreur en les inculquant, n'est-ce pas, ces tabous sur la sexualité? Oui, je voulais dire, monsieur Nyamsi, ça me fait mal. Ça me fait mal de voir aujourd'hui que l'Afrique sombre avec toutes les richesses que nous avons. Ça me fait mal de voir de mes frères africains mourir dans l'océan Atlantique pour aller dans une vie meilleure alors que nous avons toutes les richesses. Ça me fait mal de voir qu'on nous domine dans le plan politique, économique, social, alors que nous avons, et culturel, alors que nous avons tout ici chez nous. Ça me fait mal ce soir de voir un pasteur ramener tout dans le spirituel alors que nous avons aussi le physique. Et quand on parle du physique, on parle de la forêt des écorces. On parle du folon, du zome, de la viande, du poisson. On parle de tout, des habits qui s'habillent. Ce sont ces écorces-là, ce sont ces herbes-là, ainsi de suite. Il dit, pour faire l'enfant, il faut prier. La femme n'a pas besoin, tout ça. Mais ça, c'est à chiffre faux. Il faut que le pasteur me dise que dans son congélateur, il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a que les Bibles pour prier, pour qu'il mange. Pourquoi nier les réalités? C'est eux-mêmes qui lisent la même Bible que dans Genèse. Tout ce qui existe a été fait par Dieu. Dieu a
a créé ce monde et a mis tous les écorces et les herbes dans le jardin d'Éden. Tout ce qui existe, c'est grâce à lui. Et on nous dit ça, c'est des blagues, que nous sommes créés au 6e jour et au 7e jour, il s'est reposé. Mais si nous sommes créés parmi tous les animaux et les poissons, ça veut dire qu'il nous a donné ça pour utiliser. Pourquoi quand moi je vais utiliser les écorces, c'est mauvais? C'est mauvais qu'elle veut prendre une écorce pour donner à une femme pour qu'elle doit accoucher simplement parce que nos ancêtres, nos grands-parents nous ont appris cela. C'est une mauvaise chose. Moi, je pense que le christianisme, l'islam a détruit mon continent parce que regardez un peu en Asie. Nous avons des pays en Asie comme la Corée du Sud qui ne veut pas, qui ne parlent même pas de la Bible. Mais est-ce qu'ils ne vivent pas? Moi, j'ai fait presque 20 ans, 25 ans, je ne suis plus jamais allé à l'église. Est-ce que je ne parle pas avec vous en 2019, en ce jour? Je m'en fous. Donc, en réalité, voilà notre problème. Tant que l'Africain serait toujours en train de partir tous les jours à l'église, nous allons toujours voir les milliardaires, comme nous avons des pasteurs stars. Hier, je voyais une émission sur une chaîne de télévision à Douala, LTM, où un pasteur se déclare et dit, il est le seul pasteur dans le monde. C'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu qui a voulu qu'il soit le seul. D'autres pasteurs sont des faux prophètes, des faux pasteurs. Dieu est venu par matriculer. Oui, donc lui, il est sorti dans la forêt, il s'appelait la pierre en Ewondo, c'est Akok. Donc il dit qu'il est tombé comme la coque. Et c'est lui qui détient le monde. Et c'est lui qui sait ce qui va se passer dans 200 ans, dans 300 ans. Donc en réalité, vous voyez comment même entre eux, ils ont des guerres. Et pour s'enrichir, pour acheter les costumes de 700 à 800 000 pour les voitures de 60 millions. Non, on est fatigué que nos grands-mères s'empauvrissent en allant avec les dîmes et les offrandes tous les jours. Et certains gens, eux, mangent. Ils sont plaisir, mais congélateurs sont remplis avec l'énergie. L'énergie en couple, ils ont les groupes, ils ont les groupes électrogènes. Ils prennent nos terres, nos femmes, nos soeurs. Nous sommes fatigués de ça. Il faut que l'Afrique comprenne une chose. La Bible et le Coran détruisent notre continent. Et nous allons partir, même s'il faut qu'on meure, nous allons mourir. Et l'histoire parlera parce que ce qui se passe aujourd'hui, les enregistrements sont là et on va voir même après 50 ans. Justement, un message qui met de l'eau dans votre moulin. Jean de Biemassi, beaucoup de messages. Je te supporte, elle dit je te supporte. On n'est pas obligé de partir à l'église pour vivre. Trop bon. Alors, avant de partir dans la problématique de ce soir, je voudrais vous donner les noms de quelques pasteurs. Les 20 pasteurs les plus riches sont africains. Oui. Et je vous donne les noms et les richesses. Pasteur, vous faites partie. Oui, s'il vous plaît, seulement par message, je vous en prie, pas par appel. Le premier, c'est Kenneth Copeland. Il a 760 millions de dollars. Évêque David Dietopa, 150 millions de dollars. Pasteur Adeboye, 130 millions de dollars. Monseigneur Ayodele a 120 millions de dollars. Travail. Non, j'arrête là. C'est pour faire comprendre aux gens que lorsque des gens viennent pour travailler leur argent, qu'ils cessent de parler de Dieu. Oui. C'est pas que l'argent soit une mauvaise chose en soi. Non, c'est pas ce que nous disons aujourd'hui. Mais quand vous avez pour profession un pasteur et que vous devenez multimillionnaire, multimilliardaire, il y a un problème. Nous savons tous que Jésus était très pauvre. Oui, Moukoulima, c'est entendu. Je voudrais poser des questions. Je ne chute pas. Je n'ai pas encore parlé. Qu'on nous dise la morale chrétienne. Vous savez que on nous a dit que la France était la fille aînée de l'Église. Donc, je voudrais qu'on nous dise la morale chrétienne qui consiste à fabriquer des bombes atomiques nous renvoie à quoi? Qu'on nous dise. C'est l'amour. Quand tu fabriques la bombe atomique, pas du tout. C'est pour aller tuer les moustiques? Non, pas du tout. Et je dis. Est-ce que c'est pas aussi des armes de dissuasion, patriarche? Est-ce que c'est pas des armes de dissuasion? Et que forcément, il y a des gens que vous devez aimer. Poursuivez, je vous en prie. Je dis, quelle morale? Je vous dis souvent, j'ai un certain âge. Il y avait des prêtres qui prenaient les œufs des vieilles femmes qui elles-mêmes sont malnutries.
Et ils prennent. Vous pouvez dire, c'est quelle morale ça? Tu sais que cet homme ne mangeait pas bien, mais les petits œufs qu'il a, tu prends pour toi, à qui on donne tout. Tu vas aller au paradis, hein? Tu vas aller au paradis. Et je voudrais qu'on nous dise aujourd'hui à quelle morale renvoyer les croisades. Hein? C'est-à-dire qu'on a fait ceux qui ne savent pas ce que c'est que les croisades. Les chrétiens ont organisé des expéditions punitives. Et même l'Inquisition. Oui. Pour faire en sorte que tout le monde devienne chrétien par la force. Et vous parlez de morale chrétienne. Mais dis donc, à moins que le mot n'ait pas le même sens pour eux et pour nous. La morale, chez nous, c'était l'amour du prochain. Je vous dis, à mon âge, quand je suis né, on ne vendait pas la banane. Même quand moi je suis né. On suspendait le régime. Au Carrefour. Oui. Tu venais, tu prenais le nombre de doigts que tu veux manger, tu manges et tu passes. C'est ça l'amour. Et est-ce que les Blancs ont jamais fait ça un jour? Quand nous produisons, comme le disait l'autre, nous produisons le pétrole, nous produisons l'uranium, nous produisons de l'or, c'est eux qui fixent le prix de ces choses-là. C'est quelle morale? Non, il faut qu'on arrête de dire n'importe quoi. Aujourd'hui, il est impératif que le noir ouvre les yeux. Je donne un dernier chiffre pharaonique. La France vole à l'Afrique chaque année 400 milliards d'euros, soit donc 262 000 milliards de francs CFA. Et c'est pour ça que nous sommes pauvres. Ça fait beaucoup d'argent. Bien sûr, c'est pour ça que nous sommes pauvres. Ouais. Et ils sont riches avec les grands hôtels, les grands stades, tout ça. Le président français et chrétien, il s'appelle Emmanuel. Oui. Tous, d'ailleurs. L'autre, c'était François Hollande. Et Charles de Gaulle et tout. Ils sont chrétiens. Mais ils ont instauré un système qui veut que ceux qui produisent ne gagnent rien. Et aujourd'hui, il faut le dire aux gens. La balance commerciale de la France n'est pas déficitaire. Et elle est au profit de la France. Rien qu'avec l'Afrique. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces gens-là nous exploitent. Moukoulimbala dit en d'autres termes. Mais moi, j'ai pris des chiffres pour montrer qu'on arrête de nous parler de morale. C'est nous, et c'est d'ailleurs l'Afrique qui sauvera le monde. Sans l'Afrique, nous n'avons pas de bombes atomiques. Nous n'avons pas de missiles balistiques. Nous n'avons pas fabriqué le sida. Je t'ai donné avant l'émission l'origine du sida. Et je t'ai dit dans quel livre il faut aller voir. Et qui en a parlé le premier? C'est Churchill, le premier ministre anglais. Bien, c'est entendu. Il faut arrêter. Il nous reste 5 minutes, messieurs. Nous allons nous les partager. Avant qu'on ne prenne la parole, pasteur, je vous relance par un Dieu est présent. On te dit que... Oui, patriarche, c'est entendu. Je vous en prie par un message qui vous concerne. Vraiment, c'est souriant quand un homme décide de prêcher la parole de Dieu. Il ne doit recevoir aucun bien matériel. Dès lors où il accepte cela, son soi-disant pouvoir divin s'en va. Non, c'est faux. Je pense pas. C'est très faux. Permettez-moi, c'est très faux. En réalité, il faut comprendre une chose. Je ne sais pas si c'est une dame ou un monsieur. Déjà, il faut comprendre que ce n'est pas un problème de récompense. Ce n'est pas un problème de salaire. Ce n'est pas un problème d'à tout prix avoir. Je dis non. En réalité, je suis un peu désolé parce que ça tire à contre-vent et en réalité, il n'y a plus un canevas. On parle du tout, de la richesse peut-être des pasteurs, on parle un peu du tout, ça cafouille un peu trop. Non, je dis ceci. Pour tirer cela... C'est la décolonisation sexuelle. Oui, je sens la décolonisation sexuelle. Peut-être c'est un impact dans la sexualité, tant mieux. Mais je vais dire non, la liste qu'on a suivie, oui, c'est un classement des hommes de Dieu, d'église ou des pasteurs, bien évidemment. Est-ce que vous savez, vous avez une liste des multimilliardaires aussi? Allez, regardez. Il faut se la lire. Posez-vous bien la question. Est-ce que vous avez lu une liste des Africains les plus riches qui ne sont pas les pasteurs, des hommes d'affaires, des businessmen? Alors, si lisez-les et posez-vous la question. C'est que ça. Non, arrêtez. S'il vous plaît. Arrêtons. Je pense que soyons modestes. Soyons modestes. La modestie voudrait quoi en réalité? Il s'agit de quoi? Aujourd'hui, avoir de l'argent, c'est un péché.
Est-ce qu'aujourd'hui, arrêtons, s'il vous plaît. La malhonnêteté réside en haut, s'il faut vous comprendre. Je dis non. Combien d'années aujourd'hui vous pleurnichez? Combien d'années aujourd'hui? Mais qu'est-ce que vous faites de votre divinité? C'est ça. Mais qu'est-ce que vous faites de votre religion? Mais qu'est-ce que vous faites de vos traditions? Valorisez-les. Créez des milliards. Créez des richesses. On est fatigué des dénonciations stériles. Nous sommes fatigués des choses qui ne portent absolument aucune plus-value. Il y a une chose. C'est vrai. Les déviances existent partout. Je dis les déviances existent partout, même dans votre religion, dans votre tradition. Il en existe partout, les déviances. On ne les encourage pas, on ne les aide pas. Oui, il y a un problème à la cité des prêtres tout à l'heure avec la pédophilie. Oui, nous les condamnons. On ne refuse pas. Il y a quelque chose d'important qu'il faut comprendre. Si on veut parler des déviances, il en existe. Nous condamnons, je les condamne. On ne les ramène pas à nous en tant que pasteurs, nous sommes des modèles, non. Quelqu'un a dit tout à l'heure quelque chose de très important. L'Église aura quand même contribué à une moralité. Le rôle de l'Église. Le rôle de l'Église, je ne peux pas dire le contraire. Parce qu'en réalité, je le vois au quotidien et je vois l'impact de cela auprès des populations. Pour revenir très rapidement pour nos auditeurs, je vous relance juste 10 secondes. Oui, 10 secondes. À quoi doit-on faire confiance aujourd'hui sur le plan de la sexualité? Est-ce la science ou alors les religions? Je sais qu'en tant que religieux, vous allez prendre parti. Mais de façon objective, pour ces téléspectateurs qui nous regardent là, nous sommes à la fin de l'émission. Je veux même pas prendre parti. Je veux dire, on doit faire confiance à que nous devons faire confiance à soi-même. Chacun de nous, je suis le produit de ce que mes parents m'ont donné, de ce que la société me donnerait et de ce que je donnerai à la société. Donc fais confiance à toi-même. Ta sexualité, c'est toi qui la rends récréative, c'est toi qui la rend désordonnée. Ce n'est pas un parent qui te demande de faire et c'est toi qui veux la sacraliser. Arrêtons quand même de nous mettre dans des postures où tout c'est l'autre. Jamais ce n'est notre faute. Je suis désolé. Bien, Mokolimba, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Dernier mot. Bonsoir, les églises apprennent aux fidèles à apprendre à bûcher la Bible, mais pas à la comprendre. Et Ryan, c'est vrai que c'est pas la thématique du beaucoup de messages et un peu partout. Niamsi, vraiment mon dernier mot à dire pour ce soir, c'est que hier on n'avait pas la possibilité de s'exprimer. Aujourd'hui nous avons cela et nous allons dire, dénoncer. Et je pense que c'est à force de parler à un enfant qui change de comportement. C'est à force de parler à un certain nombre de choses que les gens vont changer, qui vont comprendre un certain nombre de choses. Donc, nous allons toujours venir et nous allons toujours parler. Bien, Majesté, pour terminer sur cette thématique, qu'est-ce que le téléspectateur doit retenir sur la décolonisation sexuelle? Je voudrais dire aux téléspectateurs de faire très attention à l'homme qu'on appelle le pasteur. Parce qu'il a deux maladies. La première s'appelle le nègre de maison et la deuxième s'appelle le syndrome de Stockholm. Qu'est-ce que le nègre de maison? Le nègre de maison, c'est ce bonhomme que le blanc a pris et a mis à la tête des autres esclaves. Et s'il veut continuer à bénéficier de ces avantages auprès du blanc, il doit martyriser ses frères. Qu'est-ce que le syndrome de Stockholm? Le syndrome de Stockholm consiste pour un esclave d'adorer son maître. Il a peur d'être libre. Il se dit, si je suis libre, je vais faire comment? Lisez l'histoire. Même si elle est écrite par vos adversaires, vous allez vous rendre compte que le christianisme, vous ne l'avez jamais embrassé de gré, mais de force. À force d'inquisition, de perquisition, de viol, d'assassinat, de meurtre. Et donc, vous avez trouvé vos paroles dans ces choses, non pas de gré. Quand vous lisez vous-même les documents dits de Dieu, ne constatez-vous pas la multiplicité d'aberrations contradictoires? Aujourd'hui, à l'introduction, je suis par là, nous avons parlé du calendrier. Avez-vous observé que votre Dieu, le Dieu de la Bible, a créé la lumière avant les luminaires? C'est aberrant. Avez-vous observé que ce monsieur a commencé à compter premier jour, deuxième jour, troisième jour, et que c'est au quatrième jour qu'il a créé les luminaires? Comment a-t-il fait pour compter les jours? Un peu de connaissance, un peu de bon sens. Je vous remercie. Bien, chacun sait ce qu'il veut. Du coup, il nous revient donc de décider de notre vie sexuelle.
Patriarche, pour terminer. Non, ça c'est des ignorants qui écrivent ce genre de trucs. Oui, lorsque tu as été formaté, tu n'es plus libre. Je voudrais simplement dire au pasteur que lorsqu'il appelle les combattants que nous sommes des pleurnicheurs, ça veut dire qu'il ne saisit rien sur le plan historique. La Chine a commencé à mettre les gens au pas 3 siècles avant Jésus pour que on ne parle pas des régions n'importe comment. Quand ça s'attaquait à la société ou au pouvoir, c'était net, ça devait être plus loin. La Chine est devenue grande aujourd'hui parce qu'elle s'est enfermée. Et lorsqu'elle a construit l'âme de la Chine, elle s'est ouverte. Et nous, qui voulons effectivement aujourd'hui construire l'âme de l'Afrique, on vient nous dire que nous sommes des pleurnichards. Hein? En combien de temps? Du temps d'Aïdjo, que ceux qui ont mon âge le confirment, ils le confirmeront. Il n'était pas possible de parler comme nous parlons comme ça. Ça fait combien d'années que nous avons la possibilité de dire non, ça ne vient pas. Alors, et tu viens nous appeler est-ce que c'est le message non, c'est pas une négativité. Est-ce que le téléspectateur doit retenir et que nous savions tout avant l'arrivée des Blancs et ils sont venus pour nous dire comment il faut avoir des relations sexuelles. Ça encore, c'est une autre imposture. Bien. J'étais en compagnie de Mokulimba, 40 ans de pouvoir, Sa Majesté Longan Onamatin Bokas, pasteur Essenge, le patriarche Biloa ici. Merci infiniment, messieurs, pour votre disponibilité une fois de plus ce soir. Lundi prochain, c'est un nouveau jour. Et la thématique de lundi prochain, c'est la place de la femme noire en Afrique avant l'arrivée de l'islam et du christianisme. La place de la femme noire en Afrique avant l'arrivée du christianisme et de l'islam. Merci infiniment, chers téléspectateurs, pour vos nombreux messages. La rediffusion, c'est demain lorsqu'il sera 20h. Restez en compagnie des programmes de Horizon Africa Télévision et à lundi prochain. Bien le bonsoir.